Allez, vas-y. Connecte-toi et regarde un petit peu ce qui se passe. Bon, bah, il y a du monde, hein. C'est-à-dire. Alors déjà, j'ai cette femme-là, ouais, oui, si, c'est une femme. C'est une femme, on va dire maléfique, hein, mais et elle me bouche la vue sur Justine. Au moment où je suis arrivée, C'est mise devant, je l'ai entrevue et puis pouf, elle s'est foutue devant. mais elle te tourne le dos. Non, non, elle est face. Elle m'a capté malgré les capes d'invisibilité. Bon, ok. C'est pas grave. Ok. Donc, à quoi elle ressemble cette dame? Elle est dans des habits d'époque, tu sais, avec un corset, avec une jupe énorme. Mhm. Elle a un visage très long. Et en plus, elle a les cheveux remontés qui rallongent encore le truc. Mhm, mhm. Ok, bon. Pas besoin de plus de détails, à moins qu'il y ait un truc qui attire ton attention. Ouais, elle tient quelque chose dans les mains. Je sais pas si c'est une espèce de baguette ou un truc à sort. Enfin, je sais pas, mais ça a l'air d'être un outil, quoi. Oui. Un genre de baguette, donc. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux me dire si tu vois autre chose autour d'elle? Ouais, elle a des petits soldats. Enfin, petit, taille normale, quoi, mais elle est imposante, donc... Mhm. À quoi est-ce qu'ils ressemblent, ces soldats? Alors, autant elle, tu vois, je la vois nettement, mais tout ce petit monde, je sais pas, il y a une espèce de petite armée, là, je sais pas, il doit être une quinzaine, un truc comme ça, là. Et ils sont sans forme, enfin, ouais, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais... Une quinzaine, quand même. Ah ouais, ouais. Et, euh, et en fait, là, je vois cette femme en avant. Je suppose que Justine est derrière. Et c'est comme s'ils étaient à la queue leu-leu. Ils passaient par Justine et ils ressortaient. Et après, ils retournaient. Tu vois? Alors, quand tu dis il passe par Justine, c'est-à-dire? Ils la traversent. Ils la traversent, ils prennent de l'énergie, ils ressortent. Mhm. Constamment? Ouais. Et au fur et à mesure, ils grandissent. C'est hyper bizarre, ce truc. Oui, tu m'étonnes. Ouais. J'avais bien dit que ce serait différent. Mais ouais, je les vois comme... comment je pourrais te dire? Comme si c'était brumeux, fumeux, enfin, ouais, je Mhm. sais pas. Et donc, cette femme est au milieu. Il y en a une partie de ce côté et une partie de l'autre côté. Et
ceux qui passent derrière elle et donc à travers Justine ressortent un peu plus gros. Ah, c'est bizarre. Alors, s'ils ressortent un peu plus gros, et que en plus, oui, si tu le vois, c'est que, comment dire, Il y a quelque chose à comprendre de là, mais oui. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que cette femme et cette armée? non, ça me retourne en boucle sur les mêmes trucs et elle rigole, elle a un rire, un rire diabolique, quoi. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà du monde, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut te montrer quel est le lien entre Justine et cette femme? Ça va être la journée des blagues, je pense. Punaise. On m'a montré le lien énergétique, quoi. C'est pas ça qu'on voulait savoir. Bon. Bon, d'où vient cette femme? Est-ce qu'ils veulent nous détendre ou c'est quoi le truc? Ah, le contraste entre ce truc pas drôle et le zoom sur le lien du style, bah, c'est ça, quoi. Hein. On m'a dit malédiction. Malédiction. Pourquoi cette malédiction? Ce serait un truc lié à sa lignée de femmes. Pas sa lignée. Oui, si, c'est français ce que j'ai dit, oui. Donc c'était déjà avant elle? Par exemple, c'était sur sa mère, sa grand-mère ou... Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça remonte à loin. Et du coup, elle se le refile un peu comme un cadeau, quoi. Alors c'est quoi cette malédiction? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça fait? Ça les affaiblit. Ça les rend très malheureuses aussi. Voire même malades. Autre chose? Ça partirait d'une histoire de jalousie. C'était ma prochaine question. Alors, jalousie, pourquoi? Toujours une histoire d'ego, de puissance? Ah oui, mais ce serait lié aussi à un homme, en fait. Ce que je disais dans ma tête, de charme féminin. Ouais. Ouais. Alors, petit message, les femmes, ne vous battez pas pour les hommes, cela ne sert à rien. Clairement. Ouais, comme si... Bon, je vais parler très crûment, mais c'est comme ça qu'on me le montrait. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Comme si, à l'origine, une femme... Non, faut pas que je sois... Faut être juste. Une femme pas jolie du tout. Pas très gâtée par la nature sur rien. Courtiser un homme depuis... Enfin, sur une longue durée.
Et bah, tout simplement, il a pas voulu d'elle et il a préféré quelqu'un de la lignée de Oui. Justine. Elle s'est faite doubler, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. Et elle a pas supporté. Ce qu'on peut comprendre. Mais Ouais, de là à de envoyer une là, malédiction, ouais, voilà, c'est ça. De là, on est arrivé là, bon, ouais. oui, mais tout le travail qu'elle a fait, écoute. Ouais, c'est vrai. Hein. Et alors, de ce qu'on me montre là, c'est comment je vais dire, c'est pas elle qui l'a faite, la malédiction, c'est pas cette femme-là, Mhm. mais elle a fait appel à une autre femme. Et l'autre femme, elle a un petit peu, comment je vais dire, augmenté le truc version Oui. plus, quoi. Oui, elle a fait un peu de zèle. Voilà. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'en face, c'était quelqu'un de puissant aussi, quoi. Mhm. Alors qu'il n'en avait pas forcément connaissance, mais qui, si elle l'avait su, elle aurait déjoué le truc, les doigts dans le nez, quoi. D'accord. Donc ça donne bon espoir si chaque femme a cette puissance, qu'elle puisse le faire, donc. Tout à fait. Ok. Et la femme que tu vois, alors, c'est qui, elle? C'est celle qui a porté le sort ou c'est celle qui en a demandé le... Laquelle? Parce qu'attends, on est en train de me montrer plein de femmes, je suis perdue, là. Celle qui est auprès de Justine actuellement. Est-ce que c'est celle qui a porté le sort ou qui a demandé à le porter? Non, c'est celle qui a porté le sort. D'accord. Ok. Enfin, ouais, c'est elle, mais c'est pas elle. Ah, c'est Oui, parce compliqué. qu'elle va pas rester à côté de... Voilà. Ouais, Elle a pas que ouais, ça à faire. ouais, c'est ça. C'est très compliqué, hein, mais bon, ça va être Je voulais difficile, poser la merci. question, puis après je me suis dit non, on va s'embrouiller dans plein de trucs, ça sert à rien. C'est énergétique. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas constamment à côté d'elle. Voilà, Voilà. Elle tout à avait bien fait, d'autres choses à faire. Non. tout à fait, Bon, énergétiquement, voilà, c'est une malédiction, donc on nous la représente en tout cas. tout à fait. Ok. C'est un peu son, comment on dit, son clone, son. Ouais, voilà, son double éthérique, enfin, ouais, ouais. Mm. Voilà. Soyons clairs pour tout le monde. Voilà, tout à fait. Oui, parce que ça commence à devenir confus, là. Ouais, ouais. Mais on pense les mêmes choses au même moment. J'aime bien. C'est très bien. Ok, super. Très bien. On aime. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors justement, par rapport au fait que cette armée la traverse, est-ce que tu arriverais à contourner la dame pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du corps de Justine? Non, non, mais alors là, c'est... non. Je viens de passer par en dessous la jupe du style. Je crois qu'ils ont décidé de nous détendre. Punaise. Je dois rester concentrée, s'il vous plaît. Ne pas regarder sous la jupe, ça doit pas être terrible. Non, je vais pas m'amuser, je vais juste glisser en dessous. Bon, un point de vue différent. Tout est énergétique, on le rappelle. Tout à fait. Allez. Alors, non seulement ils lui prennent de l'énergie, comment... mais c'est comme s'ils amplifiaient son mal-être. Ouais, je vois pas comment l'expliquer autrement. Alors tout ça tu l'as dit, mais par rapport au passage, justement par rapport à son corps, comment ça se manifeste? Comment tu le vois? Est-ce que c'est une grande ouverture? Comment voilà, c'est ça que je te pose la question. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a oui, enfin, quand je dis ouverture, peut-être qu'il y en a pas non plus. Est-ce qu'il traverse simplement? Si, si, il y a comme un... comment je vais te décrire ça? Je vois Justine très, très lumineuse et
Et on va dire niveau entre la poitrine et le nombril à peu près en hauteur, quoi, parce que c'est pas non plus jusqu'à l'arrivée des jambes. Il y a comme si ça faisait comment décrire ça? Je vais dire une brèche parce que je vois pas. Ça fait tout craquelé, tout sombre, tout déchiré, tout, tu vois? Comme si c'était ouvert et tout noir à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc malgré tout, le reste reste lumineux. Ouais. D'accord. Étonnant. Donc elle arrive à garder quelques ressources? Ou c'est juste symbolique le fait qu'elle soit lumineuse? J'ai l'impression que la grande dame là, elle lui a coupé toutes ses connexions. Mais je vais pas dire autrement, mais Justine, c'est une résistante, quoi. Ouais. Et du coup, alors elle n'arrive pas à les contourner, ces blocages, mais c'est comme si par des tout minuscules endroits, elle avait réussi un petit peu à les ouvrir. Ouais. Et à récupérer comme elle pouvait, quoi. Ça passe vraiment par des interstices. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. OK, elle arrive malgré tout à en loose day à ouvrir des petites, voilà, C'est ça. capter un peu d'énergie et pour pas sombrer, on va dire, complètement. C'est comme si sa survie en dépendait, quoi. Donc, ouais. OK. Est-ce que tu vois encore, autre chose? On m'amène vers les mains. Vers les mains de Justine aussi. Oui. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces mains? Comme si elles étaient liées et enfermées. Enfin, ouais, je sais pas, c'est... Elles sont plus sombres? Elles sont quoi? Tu les vois pas? Je les vois jointes. Mais comme, ouais, attachées avec quelque chose ensemble. Et alors, c'est pas un bocal qu'il y a autour, mais ça ressemble un peu. Je pense que. Alors, je sais pas si c'est que du magnétisme ou si c'est encore d'autres choses ou par rapport à de la télékinésie. Enfin, je sais pas. Je pense que potentiellement, elle pourrait faire plein de choses avec ses mains. Et là, elles sont bloquées, quoi, en fait. Donc à la fois elles sont liées et à la fois elles sont contenues dans quelque chose. Ouais, ouais. Comme si tu sais, ce qui sortait de ses mains pouvait pas traverser Oui. cette espèce de bocal là pour faire les bonnes choses, quoi. Ça reste à l'intérieur et ça tourne en boucle, quoi. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Je revois ces fameux trucs là qui coupent ces connexions, aussi bien terrestres que célestes. Ah, quand tu dis ces fameux trucs, c'est-à-dire? Tu vois que quelque chose est posé, que quelque chose est fait? Pour la représentation, c'est comme si elle avait été mise un peu dans une boîte. Par en haut, elle peut plus rien capter. C'est pareil, c'est coincé, quoi. C'est
En fait, elle a été enfermée, je peux pas dire autrement. Coupée par en haut, coupée par en bas, et ses mains, du coup, jointes et enfermées aussi. D'accord. Alors coupée en haut, en bas, les mains jointes, mais tu as dit quand même que malgré tout, elle arrivait quand même à Ouais, capter par un petit peu, tout petit il y a peu par là. des toutes minuscules interstices, mais vraiment, mais infimes, quoi. Donc finalement, elle n'est pas forcément enfermée de tous les côtés. Sinon, elle pourrait rien capter du tout. Ouais. Je pense qu'elle a... comment? Je pense qu'elle pousse pour essayer de les enlever, ces trucs, tu vois. Mhm. Et que, ben, maintenant, à l'instant T, là où on est aujourd'hui, elle a juste réussi à faire ses petites brèches, quoi. Oui. Ok. Très bien. Pour l'instant, elle te laisse tranquille, cette dame, cette femme? Étrangement, oui, mais je sais pas, ça sent l'entourloupe. Mhm. Dis pas ça. N'attire pas. Non, non, mais c'est vraiment la sensation que j'ai du style là, tu veux regarder? Viens, regarde, mais attends après. Tu vois, je sais pas, c'est. Ouais. Ça ne présage rien de bon. Mais ça va le faire. Ok. C'est étrange parce que j'ai eu une drôle d'odeur là en même temps, mais ouais, je sais pas. Tu peux l'identifier, cette odeur? Je sais pas, ça ressemble beaucoup à de la terre, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas mon encens, c'est pas ma bougie, c'est pas normal. Mhm, mhm. Ok, si tu vois rien d'autre, est-ce que tu veux bien qu'on se connecte à son âme, à l'âme de Justine? Ouais. Alors. C'est maintenant qu'elle veut pas la madame. Ah. Elle me Alors, qu'est-ce tire qu'elle en fait pour ça? arrière. Elle te Elle tire en me tire. arrière? Ouais, ouais, ouais. Eh ben écoute, on va faire appel à toutes nos équipes combinées pour la mettre à distance. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il va falloir mettre les petits soldats aussi parce que elle me tire, les soldats, les brumeux se mettent devant là. Mhm, mhm. Alors j'invite toute ton équipe, toute mon équipe, tous ceux qui nous accompagnent et qui nous entourent, que ce soit ange, archange, guide, dragon, hein, Mhm. à venir nous aider et mettre tout ce petit monde à distance pour qu'on puisse se connecter à l'âme de Justine. Ah waouh, c'est magique. Alors juste pour que tu aies le visuel aussi, même si tu l'as pas, mais tu vas comprendre. À voir, qui sait. Les dragons se sont mis à tourner autour de Justine et ça a repoussé la madame. Mhm, Et ça fait un espace. Elle se prend du vent un peu, tu vois. Parce mhm, qu'il tourne, il tourne, il tourne. Et nous, on est au milieu, tranquille. mhm. Très bien. On les remercie infiniment pour ça. Et quelle couleur ton dragon? Toujours pareil. Ok, bon, tu le préfères comme ça, d'accord. Allez, ça c'est entre nous. On se connecte à l'âme de Justine. Alors regarde comment elle va. Ok, ça y est, on y est. Elle nous attendait. Comment ça se passe pour elle? Oui, elle nous attendait. Ok. Alors Justine, comment allez-vous? Pas très bien. Alors dites-moi un petit peu ce que vous ressentez, ce qui se passe, comment ça se passe pour vous. Oh là, c'est. Attends, mais alors, c'est pas qu'elle me parle, elle est en train de me montrer. C'est un cocktail Molotov d'émotions. Ouais.
de colère, de tristesse, de fatigue, de... Oula, tout mélangé ensemble. Ok. Très bien. Donc Justine, on vient de voir d'où vient la problématique. Donc c'est une malédiction qui a été faite sur des générations précédentes, côté féminin évidemment, que vous vous redonnez de vie en vie, on va dire. Ça touche toutes les femmes à chaque fois de la famille, Aurore? Ouais. D'accord, donc si par exemple si elle fait 2 filles, ça touche les 2 filles. Ça se multiplie quoi. Ah oui, donc ça doit toucher pas mal de monde depuis le temps. Ouais, je pense. Ok. Donc si on libère ça libérera tout le monde. Oui. Ok, très bien. Ok. Donc Justine, c'est une malédiction que vous refilez de femme en femme, suite à malheureusement une jalousie pour un homme. Une histoire bête. Et donc cette femme jalouse a envoyé un sort et a fait faire un sort par une dame, celle que l'on peut voir à vos côtés, enfin la représentation de cette femme. Et donc il y a cette petite armée aussi qui passe à travers vous et qui prend toute votre énergie. Ça, vous l'entendez, vous le comprenez? Elle me dit oui, elle me montre ce fameux trou un peu béant là. Vous avez aussi, donc ça vous le savez, hein, les mains liées et retenues dans quelque chose pour pas qu'elles irradient de lumière. Et le coronal et le chakra racine, entre le racine et le sacré, le racine qui sont totalement aussi bloqués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de lumineux et de puissant. Voilà, très puissant. Et que par le passé, si votre ancêtre avait eu connaissance de sa puissance, elle aurait pu s'en défaire toute seule. Donc la bonne nouvelle, je pense que c'est quelque chose que vous pourrez également faire ici et maintenant. Mais pour ça, il faut d'abord se ressourcer, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc pour l'instant, tant qu'on est tranquille, on va justement en profiter pour faire tout ça, se ressourcer, se débloquer, se libérer pour pouvoir après se libérer de cette malédiction. Aurore, tu es d'accord? Ouais. Bon. Par quoi commence-t-on? Ben, la douche après, mais il faut d'abord enlever cet enfermement d'en haut et d'en bas parce que sinon. Ouais. Ok. Alors, déjà pour se défaire de ce qu'il y a. Alors, au niveau du chakra coronal, au niveau du chakra sacré, est-ce que maintenant tu peux mieux voir ce qui empêche? Ouais, c'est comme une espèce de plaque. Hein. Ouais. Ok. Mais je sais pas si c'est parce que c'est une malédiction qui date de très loin, mais on me montre une plaque très rouillée, tu vois. Ouais. Justine, avez-vous le vaccin du tétanos? Ah, On mais oui, plaisante. mais Un peu d'humour, ça fait remonter les énergies. tout à fait. Très bien. Donc Justine, on va, vous et nous, on va enlever ces plaques. On va se concentrer dessus pour les faire. Alors là, c'est au choix, hein, sauter, dissoudre, fondre, se disloquer, se casser, s'envoler, enfin, au choix. Et si besoin d'aide, eh bien, on fera appel à plus, si nécessaire. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Tu me dis ce qui est choisi comme méthode.
a choisi de les faire sauter. Puis apparemment, elle y va pas par le dos de la cuillère, hein, les deux en même temps. Boum, hop là. On rigole plus maintenant. C'est l'heure de la libération. C'est ça. Ok, donc elles ont sauté facilement. Elles ont sauté, ouais. Très bien. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vois au niveau des chakras maintenant que les protections ont sauté? Ouais, je comprends mieux pourquoi. Très puissante, oui. Bah, en fait, aussitôt enlevé, aussitôt connecté, hein. Mhm. Donc, au niveau du coronal, connexion directe à la source. Ouais. Ça a été d'une rapidité vraiment dingue, quoi. Et racines, bah écoute, comme la plaque a sauté, les racines sont sorties et puis go au cœur cristallin de la Terre, quoi. Mhm. Ok, très bien. Est-ce qu'on s'occupe des mains? Oui. Très bien. Donc Justine, vous avez les mains liées, ils sont enfermés dans quelque chose également. Donc on va faire pareil pour que tout ça, ça saute aussi et que vos mains soient libérées. Ok, donc l'espèce de bocal a volé je ne sais où. Et elle a tiré sur le truc qui attachait les mains, ça s'est défait. Ok. Donc finalement, ce qui l'empêchait de le faire, c'était plus au niveau de cette petite armée qui constamment lui prend son énergie, quoi. Ouais, c'est ça. Elle Et n'avait pas puis la force de... la dame qui veille au grain que tout reste bien en place aussi, hein. Oui, on l'oublie, mais oui. Ok, donc comment ça se passe au niveau de ses mains, là? Qu'est-ce que tu vois? Je les vois se rallumer comme des guirlandes. Ok. Maintenant que tout ça s'est libéré, au niveau de la brèche, est-ce que tu la vois toujours? Est-ce que c'est toujours là? Ou est-ce que justement du fait que l'énergie circule, tout un petit peu à la fois, ça se Ça se referme doucement, referme? ouais. Ouais, le fait qu'elle reprenne les connexions, on va dire normales, ça fait qu'au fur et à mesure, au moment où les énergies se croisent, ça se reconstruit petit à petit. Donc on va faire une petite douche énergétique pour que ça Ouais, aille un pour petit peu plus accélérer un vite. peu, ouais. Donc Justine, vous allez imaginer une magnifique douche énergétique. Une douche lumineuse, scintillante, purifiante, nettoyante. Le plus dur, réénergisante. J'arrive à le dire, c'est bien, ça vient. Parfait. Et donc au fur et à mesure que cette douche va couler sur votre corps énergétique, votre corps, à l'intérieur, vous allez sentir que peu à peu tout va se nettoyer, se purifier. Et lorsque tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'est pas bon pour vous sera éliminé. Toutes vos cellules, vos atomes, vos muscles, vos énergies, tout va se remettre à scintiller, à briller, à se rallumer. Et cette brèche va continuer un peu plus vite à se refermer. Ça me fait sourire parce qu'à chaque séance, à partir du moment où tu commences à parler de douche énergétique, je les vois tous se jeter sur un robinet, tu vois. C'est... Ah oui, on peut? Ah punaise! C'est trop bien. Bon, par contre, Ça s'agite. dehors, ça chauffe. Non, ouais, Mhm, ça chauffe carrément. mhm.
La madame, elle est en train d'essayer de s'en prendre à nos dragons et ça crache. Hein. Alors dis-moi comment ça se passe pour Justine. Justine, elle se régénère tranquillement là. Et au niveau de la brèche? Ouais, la brèche, c'est ce que j'étais en train de... Alors c'est bizarre parce que du fait que c'est ouvert mais en train de se fermer, je vois l'énergie circuler à travers. Enfin ouais, je sais pas trop comment te dire, mais comme s'il y avait un trou et puis je voyais des paillettes dorées qui passent, quoi. Ouais. Ok. Donc ça c'est très bien, on va laisser encore un petit peu se régénérer et puis Aurore, on va discuter plan d'action. Tout à fait. Donc là elle se régénère, donc c'est très bien. Donc plan d'action par rapport à cette armée et à cette femme. Je pense que l'armée, ils peuvent encore la maintenir à distance. Il faudrait peut-être plutôt s'occuper donc de cette malédiction de cette femme en premier. Bah, je me demande si de facto elle va pas suivre en fait la petite armée, tu vois. Ouais. Mais bon, autant s'attaquer à la tête. Tout à fait. Et donc par rapport. Ouais. Je sais pas comment on va la faire rentrer dans ce je sais pas dans le portail à la source parce que le truc qu'elle tient dans les mains là, le bâton, le sceptre, la baguette, je sais pas trop ce que c'est là. Ça lui sert à faire plein de trucs. Donc il faudrait d'abord qu'on lui casse ce machin ou je sais pas. Alors moi j'ai eu comme idée là, après à toi de me dire si ça pourrait être quelque chose de possible, c'est que maintenant que Justine a récupéré toutes ses pleines capacités, pour moi l'idée qui m'est venue, ça aurait été de retourner à la source de ce sort qui a été demandé et justement de le stopper direct en fait. De revenir à la source et de le stopper. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Plutôt que de combattre ou je ne sais quoi. Voilà, revenir à la source et directement arrêter cette malédiction, qu'elle ne soit pas faite. Qu'elle soit tout de suite stoppée et comme ça arrête tout directement. Ouais, bonne idée, ouais. Après, il faut voir si pour toi, de ton côté, c'est possible de l'y emmener. Bah, on va y aller avec les dragons. Hein. Ouais, je pense que c'est faisable. C'est l'idée qui m'est venue, donc après, il n'y a pas de hasard. Ça chauffe bien dehors et tu sais quoi, il y a un bruit de fond derrière que tu n'avais pas tout à l'heure et je pense que ça vient de ça. Un bruit de fond? Tu sais comme on avait la dernière fois qui se stoppe quand tu parles. Alors ça, personnellement, je l'ai quasiment tout le temps. Ah ouais, mais je l'avais pas au début de la séance. D'accord. Très bien. Alors déjà, Justine, elle en est où par rapport à tout ça? Bah, kiffe sa vie sous la douche, quoi. Ok. Et au niveau de la brèche, t'en es où? Je la vois Elle était très large, donc déjà, elle s'est très, très affinée. Mais c'est encore un tout petit peu ouvert. Alors, est-ce qu'on attend que ce soit complètement refermé? Pour qu'elle soit dans ses pleins pouvoirs. Est-ce que les dragons sont d'accord? Est-ce qu'ils peuvent tenir? Bon, les dragons, ils se laissent pas faire si facilement, mais c'est un cartoon, je te promets. Ils viennent de mettre un coup de queue, ça a volé. Enfin, non, ils se défendent bien pour qu'on soit tranquille, donc ça n'a pas de souci.
Concernant la brèche de Justine, on me dit que comme quoi le reste mettra un petit peu plus de temps à se fermer, donc c'est peut-être pas la peine qu'on attende. D'accord. Bon, je vais déjà informer Justine du plan d'action. Mm, mm. Donc Justine, la douche est bonne? Excellente. Excellente, très bien, parfait. Profitez-en encore quelques instants. Le plan d'action, c'est ça. C'est que on va aller ensemble retourner à la source de cette malédiction. C'est-à-dire qu'on va retourner aux... Aux origines. aux origines, ben, oui, au moment où la demande est faite ou peut-être au moment où avant qu'elle le fasse. Et justement, on va contrer cette malédiction directement tout de suite. On va l'étouffer dans l'œuf, on va dire, comme on dit. Voilà. Puisque, comme j'avais dit tout à l'heure, votre ancêtre, si elle avait su qu'elle était tout aussi puissante que vous, elle l'aurait tout de suite arrêtée très facilement. Hein. Donc voilà. Donc, je vous invite à stopper la douche. Aussitôt dit, aussitôt fait, robinet coupé. Très bien. Prendre conscience de votre corps lumineux, de votre puissance. C'est ça le plus fou, hein, c'est que vraiment, elle en avait conscience, quoi. Très bien. Donc elle doit être très heureuse de le retrouver. Et puis maintenant, Aurore, je te laisse nous emmener à la source de cette malédiction. Alors, je suis juste en train de réfléchir, comment? Parce que là, on est tranquille avec les dragons qui nous protègent. Et si on en... Ouais, bah ils sont grands, hein, largement, à 3, c'est facile. Hein. Ouais, on va partir toutes les 3 sur... le tien crache du feu, donc on va le laisser là. Et on va partir avec le mien, on va remonter sur l'île de temps. Ok, ça y est, on est dessus. Qu'est-ce qui te fait sourire? Le décollage. C'est ton petit tour, ouais, j'allais dire. Ça part toujours hyper vite, donc c'est un peu surprenant. Ok, donc on y est. Alors là, je suis au moment où enfin, on est toutes les 3 au moment où les 2 femmes sont en pourparlers. Assises l'une en face de l'autre à une vieille table en bois. J'ai pas l'impression qu'elles aient déjà commencé. Non. Ok, très bien. Ouais, ok, donc ça provient que tout se croise. C'est incroyable. La dame... Alors... Bon, ça va être l'instant compliqué d'explication, mais je vais y arriver. La dame a mis la dose parce qu'elle a vu qu'on viendrait. Elle a mis la dose, c'est-à-dire? Tu sais, le sort plus où elle s'est dit bon, bah, faut corser un peu parce que bon. Mais en fait, c'est parce qu'elle nous a vus arriver au moment où la femme pas jolie était chez elle. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Mais normalement, elle l'a pas encore lancé. Mais elle l'a préparé, c'est ça? Bah, elle est en train de lui dire que justement, c'était pas n'importe qui et que il faudrait faire un gros truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si elle avait tourné la tête, qu'elle nous avait vus et elle s'est dit ouais, un très gros truc. tu vois? Ouais. C'est rigolo. Du coup, maintenant, comment faire?
Est-ce que justement il pourrait pas y avoir, moi je suis dans le mode pacifiste, hein, justement, pour parler entre Justine et cette personne qui demande le sort? Je ne sais pas, c'est une idée. Parce qu'après tout, l'autre lance la malédiction à la demande. Bah, en fait, elle a été payée pour, hein. Oui. Oui, mais l'autre elle est encore là, elle peut retirer ses billes. Je Et si on dirais, en fait, le pourparler, ça devrait pas être avec la dame qui a lancé le sort, mais avec la dame qui a demandé à ce que le sort soit lancé. ah oui, Enfin, mais c'est ce que je ouais. disais, oui. Ouais, Maintenant on peut demander à Justine aussi comment elle le ressent. ouais. Ouais, elle me dit, il faut expliquer à cette femme qu'il n'y a pas utilité de faire des choses pareilles. Mmh. Et ben on la laisse gérer. Qu'elle lui explique peut-être les conséquences de tout ce que ça a donné, tout ce que ça a fait, toutes les vies brisées. À cause d'un homme. Enfin, pour un homme. Qui n'en valait peut-être même pas la peine. Elle veut rien savoir, cette femme, hein. Alors est-ce qu'on peut lui envoyer de l'amour, déjà? Peut-être pour l'apaiser un petit peu. Bah, non seulement elle est pas jolie, mais elle est pas commode, hein. Elle a senti le truc arriver, je l'ai vu faire ça et elle a tapé du poing sur la table, du style: «Ça suffit maintenant!» Effectivement. Ouais. Alors si les pourparlers fonctionnaient. Tout à l'heure, tu as bien évoqué que son ancêtre, aussi puissante soit-elle, si on en avait connaissance, elle aurait balayé ça. D'un revers de main, hein, clairement. Ouais, c'est Donc ce qu'on m'avait montré. est-ce qu'au final, On peut pas le stopper. Elle veut rien. voilà, on laisse le sort se lancer et à Justine de le dégager? De le stopper? Ouais. Ouais, parce que là, non, c'est en train de partir dans tous les sens, elle est en train de hurler comme une furie, enfin non, ouais, oui. Bon, il y a des gens bêtes, il y a des gens bêtes. Blessés, Ouais, meurtris. ouais, c'est ça. Frustrée. Mmh. OK, donc dans l'idée, on laisse le sort se lancer et Justine, Ouais, je serais d'avis qu'on revienne, là où on était tout à l'heure. mmh Qu'on Ouais. Apparemment, Justine, de par ses capacités dans ouais, OK, d'accord, de toute façon, c'est comme ça que ça devait se passer. Vous auriez pu le dire avant. Justine doit lui prendre cette espèce de bâton là, Mmh. Et le briser. le briser et après on doit l'envoyer dans le portail. OK. Ils peuvent pas le dire, ça nous ferait gagner du temps, quoi. Non, faut qu'on expérimente. Non, c'est clairement ce qu'on vient de me dire. Bon bah, on repart, hein, du coup. Allez, tu refais un petit tour sur ton dragon. Non, vraiment, c'est trop bien de faire des tours en dragon, moi j'adore. Justine, elle aime aussi? Bah, tout le monde se cramponne parce que, comme dit, il part vite, quoi. Mais ouais, même toi, hein, tu l'air de t'éclater, hein. Ouais, on fera des tours de dragon plus souvent.
À qui tu parles là? À ton dragon? Non, à ton âme. Ah d'accord, je m'en doutais. Mais Justine qui vient de me dire, moi aussi j'aimerais bien. Bien Justine, tu appelleras ton dragon. Ok, on est arrivé, donc on est retourné au milieu du tien qui continue de protéger. Va falloir qu'il s'arrête de tournicoter, monsieur. Donc Justine, elle a bien compris ce qu'il fallait faire? Ouais, Justine a compris. Elle est prête, elle est Déterminée. motivée comme jamais, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que nous, simplement, on met à distance cette armée? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ça là? Alors, on me montre Justine au milieu, nous de chaque côté. Et ok. Nos dragons vont aller tournicoter juste autour de l'armée le temps que Justine récupère ce bâton et qu'on fasse partir la madame dans le. D'accord. Donc déjà, ouvrir déjà ce portail énergétique Ouais, vers la source. c'est le premier truc à faire, ouais. Donc Justine, allez, on ouvre ce portail énergétique vers la source. Et puis on y va quand vous voulez. Le portail est ouvert. C'est dingue, ça va à une vitesse là. Ouh. Ok, c'est bon. Les dragons s'arrêtent. Ils ont récupéré les schtroumpfs gris là. Ok, la dame elle est dehors, elle est pas contente, faut qu'on se dépêche. Ok, bâton récupéré, cassé. Ah, c'est rapide. Ah ouais, non, mais ça va à une vitesse là, limite, j'aurais pas le temps de te le dire que ce serait déjà fini. Et Justine a mis un coup de pied aux fesses à la madame pour l'envoyer dans le. Très élégant. Moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être très élégant avec elle non plus. Hein. Ok. Donc elle est partie vers la source. Ouais. Et effectivement. Eh ben, tu vois, les dragons viennent de s'arrêter, L'armée suit. les brumeux, non, mais ils se sont carrément désintégrés. Ils n'ont D'accord. même pas eu besoin de suivre. Ok, donc on referme le portail alors? Il est déjà refermé, j'allais te le dire. Oui, j'imagine bien. Waouh, c'est rapide là. Hein. Ok. Ok. Comment se sent Justine? Apparemment, elle s'est éclatée. D'accord. Faut pas nous faire une petite chanson libérée, délivrée? Non? Non, mais elle saute de joie. Ok. Est-ce que tu peux faire un petit check au niveau de son corps? Oui, bien sûr. Enfin, son corps énergétique. Voilà, le colonel, il est magnifique et puis ses guides attendent avec impatience que ça se fasse. Ils ont plein de messages à lui donner apparemment. Ok, au niveau du troisième œil. Il fonctionne super bien. La gorge. Ouais, ça tourne, mais c'est incroyable. Ça tourne, mais comme si de rien n'était, quoi. C'est le cœur. Pareil. Alors la brèche, là, à l'instant T, il y a un espèce de pansement de lumière dessus. Donc je vois plus d'ouverture. Ouais.
du coup, le plexus, il reprend plus ou moins sa place parce que, si j'ai bien compris, il était un peu descendu. Il tourne bien, très bien même. Sacré parfait aussi. Les racines, Également. nickel. Les racines sont... Mais oui, d'accord, ça explique bien le pourquoi de ces plaques parce que je peux pas te le décrire autrement, mais à chaque chakra, c'est un phare quoi, de lumière. Donc, Ok, donc tout est nickel, tout est ok pour elle. ouais. Est-ce que justement, donc là c'était une malédiction, est-ce que justement il y a des conseils à donner par rapport à ce qu'elle doit se protéger, qu'est-ce qu'elle doit faire par la suite? Alors on me dit se protéger, oui, mais pas par rapport à la malédiction, juste parce qu'elle est Oui, bien très sûr. lumineuse, quoi. Mais Oui, c'est ouais. ça, oui. Bien évidemment, on la fait partir. Alors quel type de protection est le plus adapté pour elle? On me montre une pyramide ou une boule de protection, une bulle, un œuf, ouais. Ça suffit pour elle? Ouais. Ouais, pas besoin de plus? Non, parce qu'elle a des capacités, elle a des capacités de folie, hein. Ok. En fait, on me dit que elle doit juste être attentive à son état d'être. Si d'un coup, par exemple, je sais pas, elle était, on va dire normale, en train de faire quelque chose ou pas, hein, n'importe, et qu'elle se sent irritée d'un coup, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de venir l'enquiquiner, mais qu'elle a amplement les capacités de le repousser et de se remettre dans ses protections si jamais. Oui. Autre chose? Non, il m'a montré aussi qu'elle était capable de repousser les choses avec ses mains. Oui. Donc je pense que dans la matière aussi, pas juste le corps éthérique, quoi. Ouais, non, c'est tout. Ok, très bien. Bon. Donc Justine, tout va bien? Elle m'a dit, je pète la forme. Super. Donc très bien, donc on va vous laisser, hein, on va se retrouver à se parler dans la matière. Un dernier message? Vite un tour de dragon de nouveau, et puis merci. Ok. Bon. Eh bien écoute, on la remercie aussi infiniment. Et puis on va faire une séparation énergétique. Tu vas te déconnecter.